Bon matin, mesdames et messieurs. Mon nom est M. Pierre Pouliot. Je vais vous dénoncer mon vécu suite à la commission de la construction, les conséquences que j'ai eues, les représailles, le fait d'avoir fait une dénonciation à la commission de la construction, comme le gars de la commission Charbonneau qui avait passé dans le journal, puis à la commission, là, qui avait fait une dénonciation, c'était un tireur de joint, là. Puis pour la remercier, la commission de la construction, il a envoyé un constat d'infraction, là. Bon, je vais vous dénoncer plein de choses. Ça va être décousu, ça va être un peu aléatoire. Vous jugerez par vous-même. Je vais faire des DVD aussi. Je vais aller emporter à l'Assemblée nationale à mes députés, puis je vais aller emporter à M. Tout-le-Monde, des fonctionnaires au complet que j'ai, ou à la colline parlementaire, des bâtisses gouvernementales, c'est pas ça qui manque. Moi, je voudrais que mes députés, les ministres, donnez-y le nom que vous voulez, là, qui apportent des changements, là, à la, on peut dire le condamnage en série, puis la philosophie du constat d'infraction. Voyez-vous, moi, j'ai pris à TV comme simple citoyen des motards, des Hells Angels, là, des criminels. Là. Tant qu'ils deviennent délateurs, là, soit qu'on allège leur peine, là, ou qu'on les annule, puis leur donne un gros montant d'argent, puis on leur fait une nouvelle identité. Parce que les policiers ont évalué, ça vaut la peine. Ils nous donnent des renseignements qui nous permettent de faire des arrestations. Fait que lui, on va fermer les yeux sur son passé criminel, puis on lui donne une nouvelle identité, puis on lui donne de l'argent. C'est une forme de reconnaissance. La commission de la construction, eux autres, ne fonctionnent pas comme ça. Vous avez dû prendre à la TV, comme tout le monde, les parents qui ont voulu repeindre une école, puis tout de suite, l'inspecteur leur a tombé sur le dos, l'inspecteur de la commission de la construction. Là. Puis là, les médias se sont emparés de ça. Ils n'ont parlé abondamment. Suite à ça, là, les parents qui ont voulu repeindre une école, là, ils n'auront pas de constat, ils ont été blanchis, ils n'auront pas de conséquences. Mais quand tu es tout seul et tu es pauvre, c'est pas pareil, pantoute. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu, puis ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai vécu. Puis vous jugerez par vous-même. En 1998, je prends un cours d'entretien général d'immeuble. Plusieurs années plus tard, j'ai pu prouver mes dires grâce à un commissaire à l'éducation intègre. Ça se peut, c'est pas quelque chose d'impossible. Que frapper quelqu'un d'intègre. Bon. Mais la CCQ avait déjà fait son ravage, puis le juge, j'y avais dit qu'il ne réglait pas le problème, il me regardait avec un sourire. Moi, j'ai fait un cours d'entretien général d'immeuble. Il nous montrait différentes matières, menuiserie, tirage de joints, électricité, plomberie, etc., etc., etc. Pensant d'être en règle, moi, j'ai signé des contrats avec des madames. Puis il y en a une qui ne m'a pas payé. Puis elle avait un sacré cœur de Jésus. Tu sais, une statue dans chaque pièce. Elle a la messe tous les dimanches, puis elle ne m'a pas payé. Fait que moi, je l'ai emmené en cours des petites créances. Je pensais d'être en règle. L'enseignant Alain Boucher m'avait dit quand j'étais en règle, tu vas t'enregistrer, ça coûte maximum 500$, puis j'avais un témoin tout. La CCQ m'a embarqué sur le dos comme des vautours, évidemment. J'ai eu une amende de 1580. J'ai tout vite payé ça en faisant des travaux compensatoires. Puis là, la femme, Mme Paquette, je me rappelle bien, avec qui j'avais signé des contrats, il y avait beaucoup de tâches qui n'étaient pas faites. Elle en rajoutait tout le temps, puis j'étais tout seul. Puis je lui chargeais 18$ à l'heure à l'époque, en 1988. C'est officiel, c'était pas le salaire d'un entrepreneur, hein? Tu sais? Puis j'étais pas capable d'engager du monde, j'aurais pas réussi à le payer. Il m'aurait coûté plus cher que ce que je chargeais à madame. Fait que je lui avais dit, moi, je vous donne pas de délai, là, je suis tout seul pour faire ça, là. Je suis foutu de ça. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a tout pris des gars au noir pour compléter les travaux que moi, je devais faire. Est-ce que la commission de la construction, ils ont posé la question, Madame Paquette, les travaux que M. Pouliot s'est engagé à faire, là, c'est qui c'est qui s'est fait en bout de ligne? Personne ne se pose la question. Moi, j'ai rencontré des gars au restaurant, tout bonnement. Tout bonnement. Plus récent que ça, le 6300 Le Ménil, un syndicat de copropriété, autour de 6300 Le Ménil, là, il ne m'a pas payé. Voulant faire pression sur Jacques Lévesque, le gestionnaire du syndicat de copropriété,
J'ai fait une dénonciation à CCQ. Moi, mon ex-ami, José Monette. D'ailleurs, ça l'a emmené une séparation, ça. La CCQ, ils font du mal partout, sur tous les angles imaginables. Hein. Après ça, là, Sadine Ternois. Moi, j'avais envoyé une enveloppe brune avec la mention personnelle, confidentielle, Anne Beaulieu, ou Diane Beaulieu. C'était la grande patronne de la CCQ. Il y en a qui m'ont dit, Pierre, suppose sur pas de question. T'as envoyé une enveloppe brune, mais rien dedans. Pas d'argent. Ben, excusez mon ignorance, mais. Tu sais, la commission Charbonneau a beaucoup parlé de l'importance des enveloppes brunes avec le contenu. Moi, à part mettre de l'argent Canadian Tower, ça peut en mettre. Mais pas. L'ensemble du monde sont capables de comprendre qu'un gars qui se voit bien mal pris financièrement, qui prend des petits contrats pour sortir de la tête de l'eau, là, pour mettre du beurre sur son pain, là, c'est pas lui qui dérange tant que ça. Mais l'entrepreneur général qui engage des gens au noir à la tonne, là, où on prend ça, l'émission de la facture au JE, là, des condos, des maisons, tout construit, tout croche, parce que les inspecteurs de la CCQ, d'après ce qu'ils nous ont dit à TV, ils y vont pas. Ils sortent de leur bureau seulement tant qu'il y a une plainte. Puis tant qu'il y a une plainte, s'ils sont capables de s'en prendre au gars qui a logé à la plainte, puis qui a dénoncé en quelque part, ils vont le faire. Ça revient à dire, t'es mieux de fermer ta gueule, pas dire un mot. C'est aussi simple que ça, tu sais. Pour continuer mon histoire, ben moi, Sadine Ternois, de façon vicieuse, elle arrive. Ouais, mais avez-vous une facture de ça? Du coup, je comprenais pas trop. Excusez, je suis peut-être niaiseux, là. Puis j'ai dit, moi, j'avais imprimé 2 factures. Une pour Jacques Lévesque, puis l'autre, j'ai déposé en cours des petites créances, vu qu'il ne m'a pas payé. La merde a commencé. Les procédures, constats, puis ça finit plus. À un moment donné, je passe devant le juge. Ah, je vous dis que j'aurais aimé ça avoir une ciné-caméra, comme j'y ai caché, tu sais. Puis mettre ça en ligne. C'était un vrai bordel, mesdames et messieurs. Je vous jure, c'est la tête de ma soeur qui est morte de français au mois de janvier, là, tu sais, que je vais vous dire la vérité. Là, le juge arrive, là. Levez-vous! On se lève. Le juge va s'asseoir. On entendait la gang d'employés du palais de justice en arrière du juge, comme un corridor, là. Tant que le juge ouvre la porte et rentre dans la salle, il y a un corridor. Ça blaguait, ça riait, c'était le party. Là, le juge s'est relevé et est allé avertir sa gang de flots. Hey, tenez-vous tranquille, j'ai commencé à appeler l'audience. Là. Hey, on sent du bétail, des animaux. Nous autres, comme accusés, condamnés d'avance, là, on se dit, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Puis là, moi, mes faibles revenus me permettaient d'avoir l'aide juridique. Cependant, l'aide juridique ne couvre pas ça. Donc, tu te ramasses au palais de justice, tu fais face à un avocat chevronné, là, expérimenté, l'avocat de la couronne, puis lui, il est là pour tout faire pour te condamner. Là. Puis toi, tu n'es pas capable de te défendre. Moi, personnellement, j'écris au son et je lis qu'il y a une certaine difficulté. Et je suis comme l'ensemble de la population, je ne suis pas un avocat. Vous savez, tant qu'un juge veut rire de nous autres, qu'est-ce qu'il nous dit, hein? Nul ne doit ignorer la loi. Moi, la façon dont j'interprète ça, là, c'est qu'au primaire, on devrait nous enseigner le droit, tu sais, devenir avocat, là. Pour au secondaire, on soit tous des avocats. On ne peut pas tous des mécaniciens, on ne peut pas tous des médecins, etc., etc. Moi, je prends ça, ils rient de nous autres, qui nous envoient ça en pleine face. Okay? Donc, on se ramasse devant le procureur de la couronne, on s'en va à l'abattoir. Puis là, le juge, il a été tellement bête avec moi, puis sec, il m'a indisposé. Moi, j'étais un tempérament nerveux, j'ai perdu tous mes moyens. Je me suis fait planter au la main. Pris pour payer une amende. J'ai pas d'argent. Il voulait être sûr que je crache l'argent. Il me donnait 1 an pour payer ça. Pas plus d'argent au bout d'1 an. Là, je ramasse à faire des travaux compensatoires. Ceux et celles que je vais donner le DVD, là, je vais vous joindre les documents audio. Je peux prouver que nous, là, les victimes de la commission de la construction, là, c'est la gang d'animaux et de bétail, là, parce qu'on n'est pas des êtres humains là, tant qu'on passe là. Moi, je vous dis ce que j'ai ressenti. Tu sais ce qu'on voit à TV, là, procureur de couronne n'est poli. En bref, tout le monde est poli envers tout le monde. Là. Ça, c'est rien qu'à la télé. Là. Moi, ce que j'ai vu là, au palais de justice, j'ai jamais vu ça de même. Là. Comme qu'ils nous montrent à la télé. Là.
grand respect, puis grande politesse. Là. Moi, j'ai jamais vu ça de même. Moi, j'ai vu bien plus d'insultes, d'humiliations, etc. Ah, et au travers de ça, il y a même un constable spécial. J'aurais aimé ça avoir une ciné-caméra, mesdames et messieurs. Il est rentré dans la salle d'audience spécialement pour m'insulter. Puis il était avec sa chum, là, tu sais, son autre, son bras droit, sa coéquipière. Là. Ah, est-ce que le procureur de la Couronne a intervenu pour dire aux constables spéciaux, non, non, ça c'est impoli, là. Alors, tournez-vous de bord, vous n'avez pas d'affaire à tenir de tels propos. Intervenir d'une façon ou d'une autre semblable à ça, pas en tout. Bien sûr, ça avait arrêté d'enregistrer, ça, là. Ça, en dernier, tant que le jeu s'est ressorti, là, puis il a joué au bourreau, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, là. Bon, pour revenir à mon affaire, bon, là, on se ramasse là-dedans. On est condamné d'avance, c'est le sentiment ressenti. Là, on se ramasse à faire des travaux compensatoires. Je suis capable de prouver d'un document que je vais joindre sur DVD que notre sécurité, notre bien-être, tout le monde s'en fout carrément. Mais moi, je me suis tenu debout. J'ai porté plainte à la CSST, au nom du travail, autrefois qu'on appelait CNESST Capestar. J'ai eu des conversations avec l'inspectrice, puis des courriels aussi, que j'ai tout enregistré. Il faut être prudent, parce que le fait que je n'ai pas été capable de prouver des affaires, regarde comment je me suis ramassé en bout de ligne. C'est l'histoire de ma vie, vivre des injustices. Tu sais, si, mettons, qu'il aurait été un gars, je l'aurais fait passer pour mon chum, mettons, puis c'était un gars de Radio-Canada ou TVA, là, ou V, là, qui aurait été dans la salle, c'est mon pote, là. Puis lui, il aurait rapporté tout ça, là. C'est un journaliste, mettons, là. Oh, que ça aurait basculé, puis ça aurait fait un chiard. Mais Pierre, tout seul, hein, c'est une victime facile. Tu sais. Moi, précédemment, j'avais été porté des DVD de l'Assemblée nationale. Vu mon mauvais français écrit, j'avais décidé de m'enregistrer puis de parler au WIP du Parti libéral. J'ai parlé une fois à José Lévesque, l'attaché politique du WIP. Peut-être 2 fois au téléphone. Jusqu'à date, je n'ai jamais réussi à rencontrer le WIP. Je peux même vous fournir un enregistrement d'un employé de mon député, là, André Drolette. Là. Le gars s'est montré insultant, arrogant, puis j'en passe. Je peux même vous le fournir. Ça n'est pas de problème, ça. Personne n'est assez bright au Palais de justice, je crois, du moins, ou à l'Assemblée nationale, du moins, je crois, pour se rendre compte que tant qu'un gars en vient tellement découragé, qui fait des vidéos, puis qui met ça en ligne, puis qui va porter ça à l'Assemblée nationale, puis là, je vais aller porter ça à des fonctionnaires, là. Personne n'est assez bright que le gars, il est découragé, il ne sait plus quoi faire. Il a le sentiment de ne pas avoir droit à la justice, lui. Des coups de poignard dans le dos, là, venant du personnel du palais de justice, il y en a eu, là, il n'y a plus de place à en mettre dans le dos, il n'y a plus de place pour tout. Il y en a trop, il n'y a plus de place à en mettre de coups de poignard dans le dos, là. C'est épouvantable. Hey, Jacques Lévesque, le gestionnaire du syndicat de copropriété qui ne va pas payer, là, il était à côté de moi en cours tant que le juge s'apprêtait à me condamner. Là, il riait de moi. J'ai pas de ciné-caméra, rien. Puis c'est rien qu'enregistré audio. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo, pas de caméra. Moi, j'en ai pas vu. On aurait pu voir tout le long le grand sourire que Jacques Lévesque avait, la grande satisfaction de voir que je vais me faire condamner. T'sais? Puis lui, il sent clair, évidemment. Là, il sent clair. Là, moi, le problème, c'est que j'ai fait cette dénonciation-là avant la commission Charbonneau. Moi, si j'aurais vu la commission Charbonneau, j'aurais vu le tireur de joint, puis le témoignage qu'il a fait, puis il y a eu l'article dans le journal aussi, là. Je suis pas plus fou qu'un autre. Moi, j'aurais fait ma gueule. T'sais? On arrêtait encore des petits clients, on s'arrêtait là. Jamais j'aurais fait de dénonciation parce que la CCQ, à mes yeux, c'est des requins. Je décide de les poursuivre à mon tour, moi. Moi, j'ai fait venir un paquet de témoins. Ah, il y avait juste que la journaliste qui a publié l'article au sujet du tireur de joint, là, qui a fait une dénonciation puis qui a passé à la commission Charbonneau. C'était encore un gars qui avait un droit à un constat d'infraction, là, tu sais. Parce qu'il a fait une dénonciation, il a rendu service, puis l'arme martiale, il a donné une amende. Là. Il y avait juste que cette journaliste-là, l'avocate qui représentait la CCQ, a demandé à un simple employé, parce qu'elle n'a pas plaidé, elle a obtenu le rejet de ma requête sur des fausses représentations. Je l'ai dit à un juge un peu après, ben, tout le monde s'en fout de ça. Tu sais, souvent, on dit que les gens, là, ils ont une faible estime de la justice, puis ils ne croient plus bien en justice.
Moi, comme simple citoyen qui est démuni, là, quand je vois des affaires comme ça, là, ben, que voulez-vous que je pense, moi, là? Hein? Que voulez-vous que je pense? Là, je vais essayer de faire en sorte, là. Oh, mettons qu'il y a 100 députés, là, toutes les partis réunis, je ne les ai pas comptés, il y en a peut-être plus. Il va peut-être seulement en avoir 4-5 qui vont se donner la peine d'écouter la vidéo que là, je suis en train de faire, puis versus écouter les documents audio, là. Je peux prouver aussi que même, moi, il y a un cégep qui m'a appelé, qui voulait m'engager. J'ai pas de licence, j'ai pas de carte, il s'en foutait. Un autant que j'écoutais pas cher. Il fallait que je donne des factures. Je n'ai pas embarqué là-dedans. J'ai frappé cet hiver au mois de février, j'ai jamais été payé. Daniel Saucy, je vous dis ça de mémoire, là. Je me présente là, je suis engagé comme homme de maintenance. Je me rends à l'édifice où on m'avait engagé. On m'envoie dans un autre édifice, histoire courte, c'est un chantier. J'ai retourné le bar. J'ai porté plainte aux normes du travail, la CNESST. Vu qu'ils m'ont expliqué, vu que vous n'avez pas vraiment travaillé, ben oui, mais j'ai refusé de faire le travail. Ben, on ne peut pas réclamer un 3 heures pour votre déplacement. On ne peut pas rien faire. Si vous saviez dans les petites annonces, là, Soleil, Québec, Emploi Québec, peut-être le nommer, comment est-ce que d'employeurs potentiels qui veulent avoir des entrepreneurs au salaire minimum, dans le sens que sous le prétexte des engagés comme concierge de maintenance, ils leur font faire des travaux que normalement est fait seuls par des entrepreneurs. Mais les gars veulent mettre du beurre sur leur pain. Puis la minute qu'ils se font passer, c'est le pauvre ouvrier qui a de la merde. Moi, je l'avais déjà dit en 99 ou 2000, je ne me rappelle plus exactement, quand j'ai passé la première fois contre la CCQ, puis à cause du cours d'entretien général d'immeuble. Je vais joindre l'article, ça n'est pas de problème. Puis la déposition d'un témoin, tout ça. Monsieur Joux, vous ne réglez pas le problème. Moi, je faisais comprendre que je suis un simple étudiant qui a suivi les recommandations de l'enseignant. C'est que c'est le problème, même les écoles font de la fausse représentation. Il nous disait que ça ne prenait pas de licence ni permis. Ça coûterait un maximum de 500$ pour s'enregistrer les assurances, tout ça. Là. Puis c'était pas vrai. Puis je l'ai redemandé devant un témoin. Puis c'était pas vrai. Comment est-ce qu'il y a d'employeurs? Là, je vais vous en joindre ces DVD. Là. Mais le cégep, ça serait sur le Sunday. Mais il y en a bien d'autres qui veulent avoir des entrepreneurs au salaire minimum. Le principe est toujours le même. Hein? Avoir les mêmes tâches, les mêmes résultats qu'un entrepreneur, 70 à 110$ à l'heure, pour 15-20$ à l'heure. Histoire courte, c'est à peu près ça. Vous pourrez écouter aussi l'organisme qui s'occupe de nous faire des travaux compensatoires. Vous pourrez juger à quel point que notre sécurité et notre bien-être est très, très secondaire. A aucune espèce d'importance. Les gens qui sont pauvres sont mal pris, qui n'ont pas le moyen de se payer un avocat. Puis de toute façon, la réalité est bien simple. Là. Prenez une calculatrice, pas long. Là. Prendre un avocat pour me défendre pour un constat de 1080, je pense. Un avocat à 200$ à l'heure, quand tu as un avocat qui est un peu compétent, là, ça se calcule assez vite. Puis il n'y a pas besoin d'être très fort en maths pour comprendre que j'aurais probablement dépensé plus d'argent pour me faire défendre que payer mon constat. Puis de toute façon, cet argent-là, je ne sais pas ce que je l'aurais pris. Puis c'est jamais sûr à 100% que je m'en serais éclairé. Donc, j'aurais pu avoir l'avocat à payer plus le constat. Tu tournes en rond. Moi, là, je vais essayer de faire en sorte que les députés, les ministres, là, les gens qui sont supposés être proches du peuple, là, fassent en sorte qu'il y ait des réformes qui soient mises en place. Là. Tu sais, le pauvre ouvrier, lui, il veut mettre du beurre sur son pain, il fait ce qu'il peut pour sortir la tête de l'eau. Ben, arrêtez de vous en prendre. Ah oui, l'inspectrice, tu sais, le requin, là. On est en face de la salle d'audience. Elle me dit, « Ah, oh, M. Pouliot, j'ai essayé de vous rejoindre. J'aurais pu vous rejoindre, on n'aura pas été ici, là. Je vous aurais dit, mettez-vous en règle, vous n'aurez pas de constat d'infraction. » Elle avait rien qu'à dire la même chose devant le juge, mais j'étais tellement nerveux, je n'ai pas pensé à ça. Dans le fond, elle riait de moi, cette femme-là. Moi, ce que j'ai vu du palais de la justice, là,
J'aurais aimé ça avoir une ciné-caméra cachée comme j'y ai. Humiliation, insulte, manque de respect. J'ai vu que je ferais à TV une émission, un film. Tout le monde qui passe au palais de justice a le droit à un procès juste et équitable. Excusez, mais c'est pas le sentiment que j'ai eu, moi. Juste et équitable, c'est le droit aussi à une défense juste et équitable. Une défense juste et équitable. Un gars qui se présente devant un avocat de la couronne puis un juge, le gars qui n'a pas le loi, il lit qu'il a une certaine difficulté, il écrit au son, puis il est très nerveux, puis c'est pas un avocat de formation. Est-ce que c'est une défense juste et équitable? C'est pas rien qu'à la TV qui nous montre la gang de parents là, qui ont voulu peinturer une école qui était très désuète. Là, les médias sont mis derrière d'eux autres. Là. Ça se passe couramment que des pauvres types qui essayent de sortir la tête de l'eau. Là, ils vont dire à la TV, faites affaire avec des entrepreneurs pour être certain d'un travail bien fait. Bon, on écoute à la TV avec l'émission JE et la facture, là, on voit ça, des condos tout croche, des maisons tout croche, des vis de construction. Si vous pourriez voir dans mes yeux tout ce que j'ai vu, moi, tu sais, des plaintes et des chambranles, là, autour des portes, t'enlevais ça parce que la cliente voulait avoir de quoi de beau, le fancy. Elle allait sur Boiserie d'huissier, là. Il n'a pas mis de laine, le gars. Elle chauffait le dehors, la madame. Le gars, pour sauver de l'argent, il n'a pas mis de laine minérale autour des portes et des fenêtres. Des exemples, là, je vous le dis, là, je pourrais vous tanner. Fait que tant qu'ils disent, prenez un entrepreneur qui a sa carte et sa licence. Ça. Oui, on voit ça à tout moment à JA de la facture. Il y en a qui font faillite aux 6 mois. Puis si je vous comptarais tout ce que j'ai vu, là, j'ai hey, 24 ans d'expérience en Renault. J'ai 5 DEP. Vous allez me dire, pourquoi tu ne vas pas travailler comme entrepreneur? C'est à cause que techniquement, je suis invalide. Je suis sur la régie des rentes invalidité. Mais j'ai tenté de me relever. Moi, j'étais un gars qui a du cœur au ventre. Je fais ce que je peux pour gagner un peu de sous. Je fais pas de pic à pile, pas capable. Faut être réaliste, hein? Là, en 2012, je me relève les manches, puis j'embarque dans un cours installateur de système intérieur. Prends mon courage de demain, puis il y a 52 ans, on fonce, mon Pierre. Donné par les mouettes. Et là, le cours se donnait à l'école Saint-Fidèle. 15 jours après, Normand Miller et David Chabot, seulement là, pas au moment de l'inscription, qui aurait été correct et honnête, à mon avis, là. Non. 15 jours après, là, j'ai eu le temps de passer un examen pratique et théorique, là. Là, les deux enseignants rassemblent les 44 élèves. Seulement là, ils nous informent que l'école n'a pas d'assurance, que nous devons nous assurer. Et même Normand Miller a précisé qu'il y en a deux qui sont partis en ambulance. Un s'est estropié la main, l'autre, je ne me rappelle plus quoi, l'autre. Fait que moi, j'ai envoyé de la correspondance à l'EMOAC, École des métiers de la construction. Je leur ai dit, moi, de façon individuelle, je ne suis pas capable de m'assurer. Techniquement, je suis invalide. La minute que je m'en vais travailler pour un employeur, techniquement, je suis couvert par la CSST. Puis, après un certain temps, je débarque de la régie des rentes invalidité. Puis là, je demande à l'école, prenez une assurance collective, puis embarquez ça des frais scolaires, ça va coûter une bagatelle. En 2 mots, ils sont venus sortir de l'Atlas partout tous les jours. Je me suis ramassé qu'un prêt et bourse à payer. Là, je dépose une requête à la Cour des petites créances. Ça fait 5 ans que ça traîne. Moindrement que j'ai tenté quelque chose, là, il m'est arrivé des coups de poignard comme ça. Dans le passé, j'ai travaillé ces toitures, tu sais, couvrables. J'ai fait une formation, là, sans membrane à l'estomac. Plus capable. Plus capable. Je peux poser des chambrantes autour des portes et des fenêtres, oui. Des petites affaires pas trop dures. Mais plus capable. Puis travailler à semaine longue pour un employeur, plus capable. Quelques jours, semaines, ça irait. Je fais ce que je peux. L'ensemble du monde qui a un cœur en bonne place, là, sont munis de sentiments humains, vont être en mesure de comprendre ça. Le gars, il fait ce qu'il peut. Puis il y en a toujours un qui est prêt à y poignarder dans le dos. Surtout les requins de la CCQ, c'est leur spécialité. Vous savez, ils ont sorti une émission à télé, là, les pros du ticket. Ils pourraient sortir à la télé les pros du constat. Ça ferait pareil. Tu sais?
Tant t'es rendu que tu te renfermes toujours sur le dos du plus pauvre, là, il me semble qu'il n'y a pas de quoi s'en vanter. Mais regardez, là, vous écouterez les documents audio que je vais joindre aux gens qui vont avoir des documents audio. Là. Moi, j'ai enregistré ça. Des employeurs que j'ai contactés ou qui m'ont appelé. Là. C'est toutes des affaires comme ça. Si la CCQ voudrait, pas rien que le dire, là, mais passer à l'acte, là, il y aurait engagé une cinquantaine de gars comme moi, puis les gars chargent d'ouvrage. Puis là, tant qu'ils parlent avec les, je sais pas moi, une compagnie d'immeubles, de gestion d'immeubles, des propriétaires d'immeubles à logement, de condos, des syndicats de copropriété. D'ailleurs, vous choisissez, mesdames et messieurs, là. Hein, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire, là. Ils pourraient en passer tellement que là, les gars, là, au lieu d'engager un gars puis le prendre comme entrepreneur, puis qu'il nous donne une facture, là, on va lui faire vraiment ce qu'elle doit faire, puis on va l'engager comme homme de maintenance au concierge. Mais c'est pas ça qui arrive. La CCQ frappe toujours sur le gars du plus pauvre, le plus démuni, le sans défense, et ne règle jamais le problème à la source. Moi, là, comme simple travailleur, j'ai des limitations physiques, là. À titre d'exemple, 2 barres de fer 14 vis dans une cheville, là, je vous dis que ça ne fait pas de toi un athlète. Hein. Là, je vous donne rien qu'un exemple. Un accident bien bête en jour de badminton. J'ai tombé sur le ventre, puis quand je me suis revenu sur le dos, au lieu de me voir les orteils, il me voyait le talon. Ça me rien que d'y penser, ça fait mal. Mais revenir à mes affaires, là. Quelqu'un qui a un peu de discernement, ça n'en demande pas beaucoup, là. Si tu règles le problème à la source, ben, tu fais un ménage de façon tangible. C'est comme les gars ou les femmes qui font là, essayent de prévention contre la drogue. Là. Ils essayent d'arrêter les revendeurs, mais surtout les plus gros. Des fois, ils vont faire des ententes avec leurs revendeurs. Là. Tu vas nous donner des renseignements, puis tiens-toi tranquille, puis on te laisse tranquille. Là. Non, ils vont frapper les producteurs de potes ou de haches ou ce que tu voudras. Là. On voit ça à TV dans les films policiers. Ben, la CCQ, les autres, au lieu de régler le problème à la source, ils s'en prennent toujours sur le dos du plus démuni. Le gars qui est mal pris. T'sais? Je vous parle pas du gars là, qui n'a pas beaucoup de sous, qui a une maison, qui a de la misère à faire son paiement chaque mois. Là. Puis là, sa galerie est brisée, puis il essaie de se trouver auprès d'un voisin. Peux-tu venir me réparer ça? Je vais te récompenser. Là. Non, non. Moi, je vous parle des gars là, qui ont des centaines de logements. Là. Tu sais, des compagnies de gestion, etc., là, qui veulent tous avoir des entrepreneurs au salaire minimum. Là. Ça, là, réglez ça, la CCQ. Puis arrêtez de vous acharner là, sur du travailleur qui essaie de mettre du beurre sur son pain. Tu sais, je vous dis là, que ça ne demande pas une grosse intelligence pour comprendre que c'est comme l'exemple que je viens de vous donner, le voisin là, qui a de la misère à faire son paiement de maison. Sa galerie est baisée, là, brisée. Il demande à son voisin, il va te récompenser, tu viendras-tu de réparer ça, puis je vais mettre un matériau sur ma carte de crédit, là, parce que j'arrive serré un peu, là. C'est pas lui qui va nuire à la construction, là. Lui, il n'aura jamais pris un entrepreneur, là. Mais on va compter une anecdote que moi j'ai vue, moi. Une maison mobile. Une galerie, elle s'est effondrée par elle-même, elle était trop pour elle. L'autre, quand on arrive pour la tasser, elle s'est défaite comme un château de cartes. Sa mère payait le temps de l'ouvrier, puis le gars mettait tous les matériaux sur sa carte de crédit. Puis il n'y avait plus de job, le gars. C'est pas dur à comprendre que ce gars-là, il n'aura jamais fait affaire avec un entrepreneur. Là. C'est pas lui qui nuit à l'économie de la construction, si on peut dire. Là, là je vous donne des petits exemples. Là, t'sais. Moi, je suis écœuré d'être la victime et de bombardier. Puis des coups de poignard dans le dos, ils peuvent plus m'en donner, il n'y a plus de place à en mettre. C'est aussi simple que ça. Là, les preuves audio que je vais fournir à des gens du Parlement, puis monsieur tout le monde au complexe, etc., j'envoyerai pas ça au palais de justice. Ils peuvent trouver un moyen de, entre deux poignards, de m'en glisser un. Moi, c'est le sentiment que je ressens. Je suis pas bête, moi, là. En espérant votre compréhension, mesdames et messieurs.